Je suis un chrétien né de nouveau. Ce que j'ai trouvé très triste, c'est que en 40 ans, corrigez-moi si je me trompe, mais, docteur, je crois que vous avez dit qu'en 40 ans, vous n'avez jamais rencontré un chrétien capable de venir devant vous et de vous dire ce que le Saint-Esprit a fait pour lui. Est-ce exact? Je l'ai dit? Allez-y. Je crois que j'ai dit qu'en 40 ans que je fais ce travail, personne n'a apporté une seule chose nouvelle venant de n'importe quelle église, y compris les évangéliques. Il faut que vous veniez me dire que ce Saint-Esprit est venu vous donner la solution à ces problèmes. Où ça? À quelle église est-il venu? Quand est-il venu vous donner des réponses pour le reste de la chrétienté? Alors maintenant, l'alcool, que faites-vous à propos de l'alcoolisme? Que faites-vous à propos du jeu? Que faites-vous à propos du surplus de femmes? Que faites-vous à propos du racisme? Je veux savoir ce que le Saint-Esprit a dit à quelqu'un. En 40 ans, je demande, personne n'est venu avec une seule vérité nouvelle que le Saint-Esprit aurait donnée à une église à un moment quelconque. Une seule vérité nouvelle? Si vous l'avez, faisons entendre. Oh, Oui. eh bien, je me sens juste un homme raisonnable et un homme dangereux. Dieu s'intéresse aux hommes et aux femmes, et Dieu s'intéresse à ma vie. Et depuis que le Saint-Esprit est entré dans ma vie, lorsque je suis devenu chrétien, né de nouveau, il m'a aidé à prendre des décisions concernant mon argent. Il m'a aidé à aimer ma femme. Individuellement, tout système... Vous voyez, il y a des gens qui cherchent une échappatoire. Les chrétiens cherchent une échappatoire. Certains la trouvent dans l'hindouisme, d'autres rejoignent le mouvement Hare Krishna, d'autres encore rejoignent une secte satanique. Regardez, à un moment donné, la personne se fait piéger, elle devient témoin de Jéhovah. Ils disent qu'il a trouvé. Il devient adventiste du 7e jour, il a trouvé. Certains deviennent des nés de nouveau, ils disent qu'il a trouvé. L'expérience dont il est question ici est quelque chose de subjectif. En d'autres termes, l'être humain, n'importe qui, cherche une échappatoire. Sa femme et lui ont dû avoir des disputes sans fin. Peut-être qu'il buvait trop d'alcool. Tous ces problèmes étaient là. Il cherchait une issue. Et quelqu'un est venu avec un peu de charisme et lui a dit « Écoute mon fils, laisse le Christ entrer dans ta vie. » Je dis que ça marche vraiment. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le mouvement Hare Krishna fonctionne aussi. L'islam fonctionne aussi. Le bouddhisme fonctionne aussi. Vous êtes un homme en train de se noyer, qui s'accroche à la moindre branche, quelque part en chemin, une petite aide, et vous vous êtes sauvé. Mais la question demeure. Regardez, vous n'avez pas répondu à la question. En 40 ans, pas un seul chrétien dans le monde, quelle que soit son église ou sa dénomination, n'est venu dire que le Saint-Esprit a donné cette solution à mon église. Les anglicans, les catholiques romains, les presbytériens, les luthériens viennent. Y a-t-il une église qui dise « Nous avons entendu le Saint-Esprit venir nous dire comment résoudre le problème des femmes en surplus, comment résoudre le problème de l'alcool, comment nous allons résoudre le problème du racisme ?» Regardez, ce sont des expériences individuelles que tout le monde traverse à tout moment. Je ne doute pas de vous, mon fils. Ce que vous avez dit, je crois que votre vie a pu être changée, mais cela ne change pas la vie de 60 millions de Britanniques. Cela ne changera pas 250 millions d'Américains. Il vous faut un mode de vie, des instructions directes que chacun puisse comprendre dans un langage clair et précis. Et ce livre vous les donne. Il y a 2 minutes, quelqu'un s'est levé et a dit qu'il pensait et qu'il avait eu l'impression que vous vous étiez moqué de la Bible. Je dois dire que je suis désolé de le dire, j'ai moi aussi eu la même impression. Je vais donner un exemple cependant. Vous montrez les Bibles à lettres rouges, et vous montrez quelle petite quantité y est mise en évidence en rouge. Cependant, il y a aussi une grande quantité qui n'est pas mise en évidence en rouge, et qui décrit les actions de Jésus-Christ et non ses paroles. Celles-ci ne sont-elles pas tout aussi importantes? Vous voyez, il dit que j'en ai fait une moquerie parce que je parle de la Bible à lettres rouges. Dans la Bible à lettres rouges, tout ce que Jésus a dit est en rouge, et cela ne représente que 10% de l'ensemble du Nouveau Testament. Seulement 10%. Alors, où est la moquerie? Je vous dis que, regardez, ceci n'est pas le livre de Jésus. Nous, musulmans, sommes amenés à croire que Jésus-Christ a reçu une révélation, une wahi. Dieu Tout-Puissant l'a inspiré. Et cette inspiration, nous l'appelons l'Injil, cette inspiration que Dieu lui a donnée, et il a prêché cet Injil. Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils nous disent tous que Jésus est allé à Bradford et qu'il a prêché l'Évangile.
Il est allé à Blackburn et il a prêché l'Ève, par exemple. À Blackburn, il est allé à Birmingham et il a prêché l'évangile, 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 encore et encore. L'évangile. Qu'est-ce qu'il prêchait? Avait-il Matthieu, Marc, Luc et Jean sous le bras? Avait-il Matthieu, Marc, Luc et Jean, les Actes, Pierre, Paul, Jacques, Corinthiens, Philippiens, Galates, tout cela sous le bras? Est-ce cela qu'il faisait? Non. Quoi qu'il prêchait venait de Dieu. Et ce message qu'il prêchait, nous l'appelons l'Injil. Et même si vous acceptez chaque mot en rouge, chacun de vos mots en rouge, ce sont vos fauteurs de troubles qui ont provoqué cela. Chaque mot en rouge, on constate que cela ne représente qu'un dixième de ce Nouveau Testament. Un dixième. 90% sont des paroles d'autres personnes. Il parle de lui. Il ne cite même pas un seul verset. Dans 21 des 27 livres, pas un mot n'est cité de Jésus. Vous mentez au moins en disant que Jésus n'est venu que pour les Juifs. Et oui, il a dit aux principaux Juifs que Dieu a tant aimé le monde, et cela nous inclut tous, qu'il a donné son Fils, afin que si nous nous appuyons sur lui, nous ne périssions pas. Aussi, Là, lorsqu'un Romain a envoyé Jean et est venu vers lui, lui demandant pour son serviteur, il a dit, « Je n'ai pas trouvé une telle foi en Israël. » Et que beaucoup viendraient de l'Est et de l'Ouest et festoieraient avec Abraham, Isaac et Jacob, parce que beaucoup de Juifs ne seraient pas là. Vous voyez, monsieur, le premier verset que vous avez cité venait de Jean 3,16. Or, Jésus a nié ces paroles. Ce sont les paroles de Jean. Jésus n'a pas dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui », ce ne sont pas les paroles de Jésus. Si vous consultez cette Bible à lettres rouges, vous verrez que ce ne sont pas les paroles de Jésus. Elles sont en noir. N'est-ce pas? Mais c'est ce que vos érudits chrétiens nous disent, que ce ne sont pas ces paroles. En ce qui concerne le centurion, comme le soldat romain, l'a-t-il converti? A-t-il converti le romain? A-t-il converti le grec? Personne. Parmi les 12 disciples, pas un seul n'était non-juif. 100% juif. Cependant, y a-t-il une autre question, s'il vous plaît? Pourriez-vous me dire comment vous pouvez croire? Et en effet, comment quelqu'un dans cette salle peut-il croire en un homme qui ne savait ni lire ni écrire, qui n'avait pas d'armes, qui a gagné ses partisans par le sang, par la guerre? Comment pouvez-vous croire que cet homme était un serviteur de Dieu, et encore moins un prophète de Dieu? Et accepter tous ces enseignements comme vous le faites si volontiers, et pourtant rejeter le christianisme et le livre saint du christianisme aussi facilement? Comme vous pouvez le constater par vous-même, vous avez soulevé une multitude de points extrêmement importants au cours de cette brève mais intense intervention. Comme par exemple, comment pouvons-nous réellement croire en un homme qui était totalement illettré et qui, par l'usage du sang, a cherché à propager sa propre foi religieuse, afin de convertir les gens autour de lui? Maintenant, en ce qui concerne le fait que l'homme soit illettré, c'est l'accomplissement d'une prophétie dans votre livre. Un accomplissement. Le livre d'Isaïe 29:12. Il y est écrit, « Et le livre est donné à celui qui n'est pas instruit. » Le livre, s'il vous plaît. Le livre est donné à celui qui n'est pas instruit, disons-nous. Et il dit, « Je ne suis pas instruit. » Maintenant, si vous cherchez dans l'histoire religieuse de l'humanité, dans la Bible, vous ne trouverez jamais un cas où un prophète de Dieu, lorsqu'il reçoit le message de Dieu, dit « Je ne suis pas instruit ». Mais si vous lisez n'importe quelle biographie de Muhammad, qu'elle soit écrite par des musulmans ou des non-musulmans, ils vous diront que la première révélation qui lui a été donnée à Rihla, sur le mont Hira, lorsque l'ange de Dieu vient à lui et lui ordonne dans sa langue maternelle. Il a dit « Kikra, lis ». Et Muhammad répond « Ma ana bikarin ». Il a dit « Je ne suis pas instruit ». Alors l'ange de Dieu lui ordonne une seconde fois « Kikra, lis ». Et de nouveau, il répond « Ma ana bikarian ». Il a dit « Je ne suis pas instruit ». Pour la troisième fois, l'ange de Dieu l'étreint fortement et dit « Kikra bismi rabbikallaj ou kalaka ». Il comprit alors le message. On lui demandait de répéter, car ce mot arabe « ikra » signifie lire, réciter, répéter ou réviser. Et il répéta les paroles telles qu'elles lui furent données.
Kikra bismi rabbikallah zan khalaqa. Lis au nom de ton Seigneur et protecteur qui a créé. Khalaqa al-insana min alaq. 10. Lui qui a créé l'homme d'une simple goutte de sang coagulée. Kikra wa rabbukal akram. Lis ton Seigneur est le très généreux. Wallaj allama bil qalam. 10. Lui qui a enseigné l'usage du kalam. Wallaj allama bil qalam. Gallama al-insana ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Le simple fait que cet homme soit illettré est une preuve que ce livre est un livre de Dieu. Oui. Tu vois? C'est ça, là. Tu ne comprends pas ce que j'essaye de dire? Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. D'accord. Que ce livre est le livre de Dieu. Un homme illettré. Un homme qui ne sait ni lire ni écrire. En fait, regarde, chut, ne le dérange pas. Cet homme ne peut pas écouter deux personnes en même temps. Personne ne le peut. Donc le simple fait que cet homme ne sache ni lire ni écrire et qu'il produise un livre de cette nature apportant des solutions à tous vos problèmes. Tous vos problèmes. C'est un défi. J'ai dit, écoute, voyons, tu as des problèmes. Il y a aujourd'hui 4 millions de femmes en Angleterre qui ne peuvent pas trouver de mari. Même si chaque Anglais se mariait, cela n'arriverait jamais. Tu as 4 millions de tes sœurs, de tes tantes et de tes cousines. Elles ne peuvent pas trouver de mari. Quelle est la solution? J'ai dit, ce livre te donne la réponse. Problème de l'alcool, vous n'avez pas de solution. Depuis 2001, nous tâtonnons. Ce livre vous donne la réponse. Je pourrais répondre à cela en... Et les enlèvements au Liban perpétrés par des musulmans? Et la guerre Iran-Irak opposant des musulmans? Et tous les autres? Si vous ne... Écoutez, vous ne comprenez pas le point que j'essaie de faire valoir. J'essaie de vous dire à quel point Mohamed est grand. Je ne le ferai pas. Je ne me suis pas impliqué là-dedans à la légère. Frère Mohamed, je vous ai écouté. Mais pourquoi ne pas me laisser finir? Laissez-moi finir. Vous êtes le principal? Oui. Vous êtes le principal d'une école et vous savez, alors regardez, vous avez demandé. Mais laissez-moi finir. Nous vous redonnerons la parole. S'il vous plaît. La deuxième accusation est qu'il a répandu sa religion par le sang. Vous voyez? Vous connaissez votre grand homme. Thomas Carlyle, vous avez entendu parler de lui? L'un des plus grands penseurs du siècle dernier. En 1840, en Angleterre, il a donné une série de conférences sur les héros et le culte des héros. Et savez-vous qui il a choisi comme prophète héros? Mahomet. Vous le saviez, monsieur? Mahomet, son prophète héros. Ni David, ni Salomon, ni Moïse, ni Jésus, mais Mahomet comme son prophète héros. Votre homme, Thomas Carlyle. Et il défend Mahomet. Écoutez, non, écoutez-le. Après tout, regardez, qui le soudoyait pour dire ce qu'il disait? Je veux que vous me le disiez. Il a dit, regardez, des Arabes l'ont soudoyé en 1840, ici en Angleterre, alors que le monde arabe, le monde musulman, était complètement au plus bas, tout entier. Cet Anglais, ce Britannique, Thomas Carlyle, il parle de cette accusation que vous portez, monsieur, que c'est votre épée. Il a dit, l'épée? Il a dit, l'épée, en effet. Mais où allez-vous trouver votre épée? Il a dit, toute nouvelle opinion, au début, est précisément dans la minorité d'un seul. Elle ne réside encore que dans la tête d'un homme. C'est un homme contre tous les autres. Qu'il prenne une épée et essaie de la propager ainsi ne lui servira pas à grand-chose. Il a dit, d'abord, il faut obtenir votre épée. Où trouvez-vous votre épée? D'où tenez-vous votre épée? Par la force? Un homme contre tous les autres, contre toute la nation, quoi qu'il prêchait, cela allait à l'encontre du courant de la nation. Ils n'étaient pas comme des politiciens. Muhammad n'était pas un politicien. Le politicien vous donnait ce que vous vouliez. Churchill vous offrait ce que vous vouliez. Vous vouliez sauver votre pays des Allemands. Il a dit, écoutez, écoutez-moi, et je veillerai à ce que l'Allemagne ne conquiert pas ce pays. Hitler disait à son peuple, écoutez-moi, et je vous donnerai le Lebensraum, de l'espace vital, vous dominerez l'Europe et le monde pendant 1000 ans. Muhammad va à l'encontre du courant de toute la nation, une nation d'ivrognes. Eux, ils veulent boire. Il dit, pas d'alcool. S'ils veulent jouer, il dit, pas de jeu de hasard. Ils veulent un nombre infini, illimité de femmes. Il dit, non, limitez-les. À chaque étape, il allait à contre-courant et il les a conquis avec quoi? Avec une épée? Un homme contre le monde entier avec une épée. Est-ce que cela a du sens? Quand les musulmans se sont répandus, vous savez, nous avons gouverné l'Espagne pendant 800 ans. Si pendant 800 ans, les musulmans avaient exercé une quelconque forme de force, même économique, nous n'aurions pas été chassés d'Espagne. Nous avons gouverné ce pays pendant 800 ans et lorsque nous avons été expulsés, il ne restait pas un seul homme dans ce pays pour donner l'azan. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont utilisé aucun type de force.
Nous avons gouverné l'Inde pendant 1000 ans, les musulmans. Et après 1000 ans de domination musulmane, lors de la partition, le musulman obtient un quart, l'hindou 3/4. Pourquoi? Parce que nous n'avons utilisé aucune force. Indonésie. Je veux savoir quelle armée musulmane y est allée. 130 millions de musulmans. La Malaisie. Quelle armée musulmane y est allée? Toute l'Afrique de l'Est. Quelle armée musulmane y est allée? Toute l'Afrique de l'Ouest. Quelle armée musulmane y est allée? Dites-le-moi. La force? Aujourd'hui en Grande-Bretagne, des gens comme vous, monsieur, des gens qui réfléchissent, qui ne sont pas pleins de préjugés, acceptent l'islam. Quelle épée? C'est l'épée de l'intellect.